Les consommateurs camerounais n'ont de cesse de dénoncer la mauvaise qualité des services de communication électronique offerts par les opérateurs du secteur. La connexion Internet est chancelante, les appels téléphoniques passent au gré du réseau. La situation est pire dans les zones reculées et les professionnels du secteur ne savent à quel sens se vouer car sans Internet, le travail n'avance pas, ce qui parfois pousse à des actes déplorables, mais les raisons sont claires. Je brûle ce modem en guise de protestation contre l'arnaque qu'il représente. Vous l'aurez reconnu, ce modem est vendu par MTN Cameroun avec une promesse claire, la connexion illimitée. Déjà, comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, justement, brûler cet équipement, ce terminal est un acte de protestation contre ce que nous, en tant que consommateurs, nous subissons. Ce que nous, en tant qu'entrepreneurs dans le secteur du numérique, nous subissons. C'est avant tout un acte extrêmement important pour nous parce qu'à un moment donné, il faut qu'on apprenne à se dire non, non, ça suffit. Alors, s'il faut noter que tous les opérateurs de télécommunications sont au même niveau d'égalité en termes de qualité de service, il faut noter de l'autre côté que ce qui déclenche cette action, c'est justement l'offre proposée, mise sur le marché par MTN, justement cette promesse de connexion illimitée via une box précise, vous voyez un peu, et à chaque fois que vous vous connectez, vous allez vous rendre compte que voilà, ça va fonctionner pendant un temps extrêmement limité et puis le reste du temps, ça ne fonctionne plus. Chaque utilisateur, dans l'impossibilité d'user de sa connexion Internet de façon optimale, trouve bien un qualificatif péjoratif pour celle-ci. À simplement parler, les Camerounais ne sont pas satisfaits du service Internet. La qualité d'Internet ici au Cameroun est extrêmement poreuse. Ça ne donne pas envie de travailler, ça ne donne pas envie d'innover. Et toujours dans cette vidéo, vous m'avez bien entendu dire que l'innovation en fait, Internet est pour l'innovation, c'est que l'air est pour l'être humain. On ne peut pas parler d'innovation technologique, on ne peut pas chanter d'innovation technologique chaque jour, alors que Internet est dans cet état-ci. Même Internet pouvait être dans cet état aussi, mais on veille à ce que les consommateurs ne soient pas arnaqués. Parce que lorsqu'on vous demande de payer 30 000 francs pour avoir une connexion tout au long du mois, et tu n'as la connexion que pendant 3 jours, une semaine, le reste du temps, tu n'en as pas. Ça, c'est de l'arnaque au sens pur. Nous, les consommateurs, nous sommes abandonnés par l'État, ça c'est une évidence absolue parce qu'il n'y a personne pour plaider, il n'y a personne pour tordre le cou justement de ces opérateurs pour qu'ils puissent au moins garantir, pour qu'ils puissent au moins assumer la promesse qu'ils font à nous, l'ensemble des consommateurs. Une situation terrible causée par les entreprises de téléphonie mobile exerçant dans le pays. Aujourd'hui, les entrepreneurs du numérique, les informaticiens, les start-upers, les développeurs et bien sûr tous les Camerounais vivent très mal et n'attendent plus qu'une amélioration de la connectivité Internet. Pour sortir de cette situation, il y a des choses beaucoup plus simples que ce que vous pouvez penser à faire. La première des choses, c'est l'exigence en termes d'investissement. Il faut que l'État impose à ces opérateurs de télécommunications d'investir. Vous voyez bien que quand c'est pour publier des chiffres, leurs chiffres d'affaires ou bien leurs gains, leurs bénéfices, ils sont très très champions. Et vous voyez que ce sont des centaines de milliards qui sont engrangés par ces entreprises par an, mais ils refusent totalement d'investir sur des infrastructures qui actuellement sont particulièrement vieilles. Donc, l'investissement d'abord. De deux maintenant, c'est l'élargissement de la concurrence. J'ai aussi parlé du cas de Starlink qui, jusqu'ici, n'a pas pu avoir une licence gouvernementale ici. Voyez-vous, lorsque Starlink est arrivé, ils ont parlé de souveraineté, chose qui n'a absolument aucun sens dans un contexte comme le contexte camerounais où justement l'ensemble, le secteur des télécommunications est dominé par des entreprises étrangères. MTN et Orange, ce n'est pas des entreprises camerounaises. Ça, c'est un premier point. Le second point maintenant, c'est on ne peut pas parler de souveraineté lorsque nous sommes dans un contexte comme le nôtre où tout ce que nous utilisons est importé. Je parle en termes de technologie, je dis et je pèse mes mots, tout ce que nous utilisons est importé. Il est clair que les Camerounais doivent prendre leur avenir en main pour faire face à ce mal-être. Le gouvernement, garant de sa population, doit sortir de son silence pour résoudre ce problème crucial qui touche tous les secteurs.